Les taux de mariage sont à un niveau historiquement bas. Des changements majeurs dans la société rendent les relations sérieuses plus difficiles. La famille nucléaire est-elle la solution? Bienvenue sur notre programme Amérique dévoilée, je m'appelle Chris Chappell. Aux États-Unis, le taux de mariage est dans une spirale descendante. C'est le cas depuis des décennies. Il a atteint son niveau le plus bas avant même le début de la pandémie. Waouh! Je suis choqué que la multitude de programmes de télé-réalité tels que L'amour est aveugle, Marié au premier regard, Le Bachelor et La Bachelorette puissent avoir une relation malsaine avec le mariage. Les gens se marient aussi pour la première fois plus tard, dans la quarantaine et la cinquantaine. Mais beaucoup ne se marient pas du tout. Selon une récente enquête du Pew Research Center, 30% des adultes américains se disent célibataires. Et d'après les annonces publicitaires qui s'affichent sur mon navigateur, toutes ces femmes célibataires sexy vivent dans ma région. Mais ce sont surtout les jeunes hommes qui restent célibataires. Plus de 60% des hommes âgés de 18 à 30 ans se disent célibataires, contre environ 30% des femmes du même âge. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est volontaire. La majorité d'entre eux déclarent ne pas être à la recherche d'une relation ou même d'un rendez-vous occasionnel. L'intérêt pour les rendez-vous amoureux ou les relations sérieuses est également en baisse. C'est logique, qui voudrait rencontrer quelqu'un avec qui partager sa vie, fonder une famille et laisser un héritage durable. Alors qu'on peut jouer aux jeux vidéo Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, à la place. De plus, il s'agit de la suite de l'édition Breath of the Wild. Les jeux Zelda n'ont presque jamais de suite directe. Mais c'est le genre d'amour le plus important qui soit. Abonnez-vous à Gamers Unbeaten. Pourquoi les jeunes ne se marient-ils pas plus souvent? Est-ce la fin du mariage en Amérique? Tout comme celle des jeux tels que Pop, Fidget Spinner ou la classe moyenne. Cela s'explique en partie par le fait que de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, cohabitent avec des partenaires non mariés au lieu de se marier. Je suppose qu'il n'y a pas de crise du logement parce que tous ces gens vivent dans le péché. Comme dirait ma professeure de religion catholique au lycée, Madame Sornicroft. Voici une autre explication possible. Les applications de rencontres. C'est ce qu'affirme Aldo Butazzoni, personnalité de PrageU. Avec ces avancées technologiques, on pourrait penser que trouver l'amour, trouver des relations serait plus facile que jamais, mais ce que nous voyons, c'est le contraire. L'abondance des choix et le sentiment constant de disponibilité créent une situation où les hommes pensent toujours qu'ils ont une autre option. En gros, il dit que sortir avec quelqu'un de nos jours, c'est comme choisir ses céréales pour le petit déjeuner. Pourquoi s'en tenir à une seule marque quand on peut se réveiller avec un nouveau produit tous les matins? Une relation engagée n'est pas de l'amour. C'est de la fidélité à une marque. Selon Butazzoni, la solution à la baisse du nombre de mariages est que les gens quittent les applications de rencontres. Oui, c'est ça. Et de sortir et de rencontrer quelqu'un à l'ancienne. En demandant à ton père de parler à son père et de lui proposer de l'échanger contre une chèvre. C'est tellement romantique. Mais les applications de rencontres sont-elles responsables de la baisse du nombre de mariages? Difficile à dire. Certaines études montrent que les applications de rencontres peuvent conduire à des mariages plus heureux et plus durables. Comme mon ami Jake. Il a rencontré sa femme sur une application de rencontre. Bien sûr, ils ne se sont jamais rencontrés en personne, mais il lui envoie de l'argent tous les mois et elle jure qu'elle viendra en Amérique dès qu'elle le pourra. Voici une photo d'elle qu'elle lui a envoyée. Mais d'autres études montrent un taux de divorce plus élevé chez les couples qui se rencontrent en ligne. Stupide science. Pourquoi ne peut-elle pas me dire quelle est l'unique vérité? Comme Madame Sornicroft. Mais il ne s'agit pas seulement des applications de rencontres ou des taux de mariage, car il ne s'agit pas seulement de rencontres ou de mariage. Le plus gros problème, c'est que les gens ont du mal à nouer des relations sérieuses et pas seulement des relations amoureuses. Je vous expliquerai comment après la pause. Bienvenue à tous. Les taux de mariage sont en baisse, mais de nos jours, toute forme de relation significative est de plus en plus difficile à trouver. Et pas seulement les relations amoureuses. Même les amitiés sont en crise, surtout chez les hommes. En 1990, 55% des hommes et 41% des femmes adultes déclaraient avoir au moins 6 amis proches. En 2021, ils ne seront plus que 27% d'hommes et 24% de femmes à l'affirmer. Cela signifie que vous ne pourriez pas faire la série Friends aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils ont passé 7 ans à New York avant de voir leur première personne non blanche. C'est ce que montrent de nombreuses études selon le Survey Center on American Life de l'American Enterprise Institute. Les Américains déclarent avoir moins d'amis qu'en 1990, surtout les hommes. Le nombre de ceux qui n'ont absolument aucun ami proche a quintuplé. Comme le souligne la National Review, les hommes célibataires sont les plus mal lotis.
Un Américain sur 5 qui n'est pas marié et qui n'a pas de relation amoureuse déclare ne pas avoir d'amis proches. Mais ils ont quand même une famille, n'est-ce pas? Pour certains, ce n'est pas un grand réconfort. N'oubliez pas qu'un célibataire dont le seul ami est sa mère est le postulat de base de Psychose. Selon une étude réalisée en 2021 par l'Université de Harvard, 36% des Américains, dont 61% des jeunes adultes, souffrent d'un grave sentiment de solitude. Et il ne s'agit que d'une solitude grave. En 2019, l'assurance maladie Cigna a constaté que 61% des Américains se sentaient solitaires, un point c'est tout. Parmi les adultes âgés de 18 à 24 ans, ce chiffre s'élevait à 79%. Les membres de la génération Z voient le film « Seul au monde » et se disent « De quoi se plaint Tom Hanks? J'aimerais être assez cool pour me lier d'amitié avec un ballon de volley. » Selon les données du recensement, la part des ménages composés d'une seule personne a doublé, passant de 13% de l'ensemble des ménages en 1960 à 28% en 2021. La solitude devient un tel problème que le Bureau des administrateurs de la santé publique des États-Unis a publié un nouveau rapport avertissant de la façon dont la solitude nuit à la santé individuelle et sociétale. Quelles sont les causes de cette solitude? Certains soulignent que les gens changent plus fréquemment d'emploi tout en disposant d'une plus grande flexibilité pour déménager. Mais la racine plus profonde et sous-jacente est la société qui se transforme à une vitesse fulgurante d'une manière qui rend bien plus difficile de nouer des relations. L'un des changements les plus importants est la technologie. Une technologie comme la Nintendo Switch qui vous permet de jouer à Legend of Zelda, Tears of the Kingdom en déplacement. Pourquoi parler à des inconnus en public quand on peut jouer à la 20e version du même jeu de base? Les progrès technologiques ont permis aux gens de vivre toutes sortes d'expériences du bout des doigts sans fournir le moindre effort, y compris en matière de sexe. Soyons réalistes. À notre époque, à peu près tout le monde qui accède à l'Internet a au moins une fois vu un contenu sexuellement explicite. Surtout l'application OnlyFans de Justin Trudeau. Des données provenant des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de l'Italie suggèrent que 76 à 87% des hommes âgés de 18 à 29 ans consomment régulièrement du porno. De nombreuses études montrent que l'exposition à la pornographie chez les jeunes peut être particulièrement dévastatrice. Billie Eilish a déclaré que cela avait détruit son cerveau. Il a été démontré que le porno conduit à la dépression, à l'anxiété et à une plus grande difficulté à trouver une satisfaction sexuelle dans les mariages monogames. Vous vous rappelez que j'ai dit que les applications de rencontres rendent la recherche d'un partenaire aussi difficile que le choix d'une marque de céréales pour le petit déjeuner? Avec le porno, c'est encore plus difficile, car vous avez tellement l'habitude de regarder des étrangers manger tous ces petits déjeuners torrides, que vous ne vous contentez plus de simples Cheerios. Il existe un lien certain entre le porno et la solitude. Et l'un des pires responsables de cette solitude est la plateforme OnlyFans. En échange d'argent, il offre l'illusion d'une relation sexuelle sans en faire l'expérience. Il est regrettable que tant d'hommes seuls soient prêts à vivre dans un monde imaginaire où ils versent de l'argent à des inconnus en ligne, pour avoir l'impression d'être dans une relation. Si seulement ils pouvaient trouver quelque chose de vrai. Comme mon ami Jake. Mais le porno n'est pas la seule chose dont les États-Unis doivent s'inquiéter. L'addiction aux médias sociaux peut également être à l'origine de la dépression et de la solitude. Les gens sont conçus pour interagir avec les autres en personne. En parlant en personne, vous obtenez une communication plus approfondie que vous ne pouvez tout simplement pas avoir en ligne. Plus importante encore, les conversations sont plus approfondies, ce qui contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté et de satisfaction. Que les gens utilisent la technologie pour accéder au porno ou simplement aux plateformes de médias sociaux, ils consacrent de plus en plus de temps à des expériences extracorporelles tout en étant physiquement isolés des autres. Vous souvenez-vous de l'époque où les expériences extracorporelles étaient d'ordre spirituel? Comme le fait de flotter au-dessus de son corps lors d'une intervention chirurgicale, aujourd'hui, ils traitent les inconnus sur Twitter de nazis. Notre mode de vie désincarné a de réelles conséquences. Il forme la génération la plus solitaire. Les taux de suicide augmentent. Et les gens sont même en moins bonne santé. En effet, le Bureau de santé publique affirme que la solitude est aussi mortelle que le tabagisme. Quelle est donc la solution à la déconnexion sociale de l'Amérique? Certains disent qu'il faut promouvoir la famille nucléaire qui comprend une mère, un père et des enfants vivant dans le foyer. Les données montrent en effet qu'il est préférable pour les enfants d'avoir un père et une mère. Mais cela ne suffira pas à résoudre le problème, surtout si tout le monde regarde son smartphone en mangeant à table. Les parents peuvent avoir du mal à aider leurs enfants à se sentir moins seuls. En fait, il est probable qu'ils se sentent eux-mêmes seuls. Selon l'assurance maladie Cigna, les parents et les tuteurs sont plus susceptibles d'être seuls que les personnes qui ne sont pas parents. Cela se voit dans la mesure où seule une personne désespérément isolée rejoindrait ses enfants dans une danse TikTok juste pour avoir un peu d'interaction humaine. L'une des premières mesures à prendre pour remédier à la situation est donc d'arrêter l'utilisation excessive des smartphones, des médias sociaux et du porno.
Essayez de vous impliquer dans votre communauté. Créez des occasions pour votre communauté de se rassembler. Vous souvenez-vous des fêtes de quartier ou de l'église? Une certaine utilisation de la technologie est acceptable. Comme regarder notre programme Amérique dévoilée, vous devriez le faire plus souvent. Assurez-vous simplement de prendre l'air, avant que ces émissions ne passent du statut de télé-réalité vulgaire à celui d'objectif relationnel. Que pensez-vous du problème de déconnexion de l'Amérique? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous voulez nous aider à diffuser des nouvelles non partisanes, il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.